DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On connaît les 42 léopards présélectionnés par Sébastien Desabre pour la double confrontation entre la RDC et la Mauritanie, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. 42 présélectionnés, une liste sur laquelle nous retrouvons plusieurs joueurs. Il y a des retours annoncés tels que celui de Cédric Bakambu qui n'a plus joué de match avec la RDC depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022 et cette dernière rencontre perdue contre le Maroc. Il y a aussi de nouveaux venus, tout comme Fiston Mayele Kalala ou encore Glody Lilepo Maccabi. Voilà, ces deux joueurs qui sont en forme en club pour l'instant. Pour ce qui concerne Lilepo Maccabi, c'est avec la formation d'Al Hilal du Soudan. Pour ce qui concerne Fiston Kalala Mayele, c'est avec la formation de Young Africans de la Tanzanie. Il n'y a pas, bien sûr, de Dieu merci, Mbokani dans cette équipe nationale de la RDC pour cette double confrontation contre la Mauritanie. Ça reste une présélection. Je vous donne les noms de 42 joueurs présélectionnés par Sébastien Desabre. Comme gardien, Joël Kiasumbois, Lionel Mpassi, Siadi Badio, Esdras Kabamba, qui évolue à Bravo do Maquiche d'Angola, qui, lui, est à sa première présélection en équipe nationale senior A de la RDC. Il y a également Hervé Lomboto. Comme défenseur, Dieu merci, Mkoko Amale, Gédéon Kaloulou, Jordan Ikoko, Arthur Masuaku, Joris Kayembe, latéral gauche de Charleroi, qui lui est appelé en sélection pour la première fois. Salem Mbakata, latéral droit des Aris Salonique en Grèce, lui également appelé en sélection pour la première fois. Il y a Vital Simba, Arsène Zola, Chancel Mbemba, Inongabaka Enoch, Peter Ikoyo IMB, Merveille Bopé Bokadi, Peter Ouane qui est défenseur central de Châteauroux qui lui également est appelé pour la première fois en équipe nationale. Comme milieu de terrain, Aaron Chibola, Edo Kayembe, Samuel Bastien, Panzu Rudok, Tristan Mouyumba, joueur d'un avant Guingamp en France, appelé pour la première fois en équipe nationale. Mika Miché, il y a également Christian Kinsambi de Sandosen en Allemagne, lui également appelé pour la première fois en sélection nationale. Jonathan Okita, Arnaud Lusamba, Samuel Mutusami, William Balikwisha, appelé pour la première fois en équipe nationale, lui de Standard de Liège. Grady Diangana de West Bromwich Albion, 0 sélection avec l'équipe nationale de la RDC, donc convoqué pour la première fois. Shadrack Akolo, Gaël Kakuta. Et puis comme attaquant, Meshak Elia, Glody Lilepo Maccabi, j'en parlais tout à l'heure, appelé pour la première fois chez les A. Théo Bongonda, Cédric Bakambu, qui va donc peut-être signer son retour après cette déception de la non-qualification de la RDC à la Coupe du Monde de Qatar 2022. Fiston Kalala Mayele des Young Africans, j'en parlais également au départ, avec ses très belles prestations avec la formation des Young Africans. Jackson Muleka, Silas Katompa, Gaëtan Laura de Samsung Sport, lui également appelé pour la première fois en sélection, tout comme Aldo Kaloulou de Sochaux Montbéliard, 0 sélection en équipe nationale de la République démocratique du Congo. On écoute l'analyse de Eddie Kankukadima, qui est justement journaliste sportif de la RDC, sur cette liste de Sébastien Desabre. Ce n'est pas une mauvaise liste et ce n'est pas une liste définitive. Je vis que l'entraîneur manager de l'équipe des Léopards des Sabres a fait appel au meilleur. Et à l'expérience. Il a misé sur les habitués, les compétitifs et les talentueux. Maintenant, le plus important, ça reste la liste définitive parce qu'il y a de fortes pressions
pendant une sélection. Vous pouvez faire la présélection facilement, mais pour faire la liste définitive, il y a des forces de pression qui doivent maintenir. Et à ce niveau, l'expérience, l'expertise et la personnalité de l'entraîneur doivent parler. L'entraîneur doit rester coriace parce que le match qui attend la RDC, c'est un match où nous devons gagner nous devons gagner les 2 matchs. Et pour gagner les 2 matchs, l'entraîneur doit rester constant et ne sélectionner que de joueurs compétitifs capables de monter une équipe de représenter valablement la République démocratique du Congo. Cédric Bakambu fait partie de cette liste de présélectionnés. Il était très déçu après la non-qualification de la RDC au dernier mondial. Et il avait semblé, sans le dire officiellement, ne plus vouloir de l'équipe nationale de la RDC. Est-ce que le retour, justement, si c'était effectif, serait important ou encore très bénéfique à la RDC? Bon, je crois que sur le plan de l'honneur et sur le plan de son nom, Bakambu, ça fera quelque chose, mais sur dispositif tactique et motivation personnelle, je ne vois pas Bakambu apporter encore quelque chose de l'équipe nationale parce que Bakambu a fait de très mauvais résultats ces 2 dernières années. Je parle de ses prestations de l'équipe nationale. Bakambu est resté sur de très mauvaises notes. Non seulement ça, mais Bakambu est démotivé personnellement et il a affiché son mécontentement et ses mécontentements dans plusieurs matchs de Léopard, jusqu'à dire qu'il n'avait plus le temps pour l'équipe nationale. Je ne sais pas, est-ce que Desabre a appelé Bakambu parce qu'ils ont parlé et Bakambu a donné son avis? Si Desabre a convoqué Bakambu parce que Desabre... Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, puisque vous le savez, la RDC pour l'instant occupe la dernière position de son groupe avec 0 points après 2 matchs joués. Et pour révéler à ces 2 attaquants convoqués pour la première fois chez les A, Fiston Mayele Kalala, lui, il est tout feu tout flamme avec la formation de Young Africans. 15 buts marqués cette saison en championnat tanzanien. Il est meilleur buteur du championnat avec 5 buts de plus que son poursuivant direct. Il a aussi marqué 7 buts en Ligue des Champions de la CAF cette saison. C'est vrai, avant l'élimination de Young Africans et que ces clubs soient réversés en Coupe de la Confédération, où il a aussi inscrit un but cette saison avec la formation de Young Africans. Quant à Glody Dilepo Maccabi, il a déjà inscrit 9 buts avec Al Hilal du Soudan dans le championnat soudanais. Il a inscrit 3 buts lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions avec cette formation soudanaise. Voilà, c'est lui d'ailleurs qui a inscrit tous les buts d'Al Hilal dans cette phase de poule de la Coupe de la Ligue des Champions, où Al Hilal occupe la 2e position du groupe B derrière Mamelodi Sundowns et devant la formation du National du Caire. Voilà, on va revenir sur toutes ces informations au cours de nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi ce journal des sports et restez... Bilile le kamalo bana ebele.